N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Pour un contrôle routinier ou lorsque nos enfants présentent des symptômes de maladie, nous avons tous le bon réflexe de les emmener chez le médecin traitant. Or, le résultat de ce petit passage peut être très étonnant, voire révolutionnaire. Nombreux sont les avis de patients qui témoignent qu'une simple visite médicale ou une consultation normale a changé, voire sauvé la vie de leurs enfants et leur a ouvert de nouvelles perspectives. Il est clair qu'un bon diagnostic fait un patient guéri. Alors aujourd'hui, nous vous présentons 3 enfants qui ont fait des découvertes étonnantes chez le docteur. La littérature médicale, dont le journal en ligne BMJ Case Reports, nous gratifie parfois de découvertes pour le moins surprenantes. Les docteurs du centre hospitalier et universitaire d'Adélaïde en Australie du Sud sont bien placés pour en parler. En effet, les chirurgiens de cet hôpital ont dû opérer une jeune fille de 5 ans afin de lui sauver la vie. Début mai 2015, cette petite se plaignait de douleurs intenses au niveau de l'abdomen et ne pouvait plus s'alimenter correctement. À travers les examens médicaux effectués au niveau du service de pédiatrie où elle a été hospitalisée, les médecins ont constaté que la jeune fille souffrait de troubles de comportement étranges et assez rares, qui se caractérisaient par l'arrachage compulsif de ses propres cheveux ou poils. L'enfant a confirmé qu'il lui arrivait de vomir des touffes de poils et qu'elle en trouvait même parfois dans ses selles. Autrement dit, la jeune fille mâchait et déglutissait ses propres cheveux. Au scanner, on voyait une boule de poils qui était coincée dans son estomac et commençait à se répandre dans l'intestin. Une découverte étonnante qui a permis aux médecins de diagnostiquer un syndrome de Rapunzel. Appelé aussi trichophagie, ce syndrome doit son nom au célèbre conte des frères Grimm qui raconte l'histoire d'une princesse du nom de Réponse à la longue chevelure dorée. Très loin cependant de l'univers enchanteur de cette fiction, le syndrome se caractérise par l'absorption incontrôlable de masse épigastrique en quantité importante. Associé à la trichotillomanie, geste compulsif qui consiste à s'arracher les cheveux, ce trouble du comportement n'est pas sans danger pour la santé, notamment pour le système digestif. Outre de graves lésions au niveau de l'intestin, cette affection peut également causer une inflammation du pancréas. Une pathologie certes rare mais pas isolée. Pour cette fillette, s'arracher et manger ses cheveux aurait pu lui causer de graves répercussions si elle n'avait pas été opérée à temps. L'intervention chirurgicale pour retirer la boule de cheveux de l'estomac a duré 2 heures et a permis de retirer la volumineuse masse de 125 grammes, soit l'équivalent d'un chaton de 2 semaines. La totalité de la boule a été extirpée en bloc. Aujourd'hui, la jeune fille a retrouvé l'appétit et devrait pouvoir reprendre une vie normale. Aussi, elle a été prise en charge pour suivre une thérapie pour soigner son trouble du comportement afin d'éviter toute récidive. Quelquefois, la médecine dévoile des méthodes de traitement profondément étonnantes. Voici l'histoire d'un garçon avec une maladie rarissime qui s'est apaisée incroyablement. En effet, ses bras, ses jambes et son visage se mettaient à bouger régulièrement de manière très importante. Cet enfant ne pouvait pas faire de vélo ni rester seul, ne serait-ce que pour un petit moment, car une crise pouvait survenir de jour comme de nuit. En 2018, en compagnie de ses parents, le jeune garçon se rend à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où il est pris en charge par un groupe de médecins dont le professeur Emmanuel Flamand-Rose, le docteur Aurélie Méneret et d'autres collègues du département de neurologie. Le diagnostic du patient de 11 ans est rapide. Il souffre d'une anomalie intitulée dyskinésie liée à un gène appelé ADCY5. Il présente une mutation sur l'une des 2 copies du gène. Ces mutations situées sur le bras long du chromosome 3 et codant pour l'enzyme AC5 ont été identifiées chez des patients dont les accès de dyskinésie paroxystique débutent généralement dans l'enfance. En plus des nombreux mouvements anormaux, les personnes atteintes présentent également des frémissements involontaires des muscles du visage. C'est une maladie orpheline dont on ne connaît même pas le nombre de cas tellement elle est rare. On peut parler d'une naissance sur 1 million, mais cela n'est qu'un ordre de grandeur. Dans le cas de cet enfant, il présentait une trentaine d'accès intermittents par jour. Du coup, il éprouvait de grandes difficultés à réaliser certaines activités de la vie quotidienne. Aussi, il avait des difficultés à écrire en classe et ne pouvait aucunement rentrer seul chez lui en sortant de l'école ou même participer aux activités sportives. Et pour comble de malheur, il n'existe pas de traitement médicamenteux efficace. Alors le professeur Emmanuel Flamand-Rose décide d'administrer à son petit patient un remède surprenant pour supprimer des mouvements incontrôlés. Une tasse de café serrée à avaler matin et soir, ce qui représente environ 200 mg de caféine. Du café pour un enfant. C'est exact. Si vous êtes choqués, les parents de ce garçon ne l'étaient pas du tout. Ils sont originaires de Madagascar où cette boisson est utilisée pour combattre certains maux. Faire boire du café à un petit garçon peut paraître incongru pour vous, mais pour eux, c'est tout simplement normal. Résultat, les mouvements incontrôlés disparaissent presque totalement pendant 7 heures après la prise de caféine. L'efficacité du café s'explique par le fait que la caféine se fixe sur des récepteurs liés à la protéine ADCY5 malade.
Celle-ci est très présente dans une région profonde du cerveau qui contrôle les mouvements. Ce jeune enfant malgache, aujourd'hui âgé de 12 ans, boit du café depuis maintenant plusieurs mois et l'effet bénéfique perdure. Le personnel médical a pu constater une diminution de 90% des mouvements anormaux liés à cette maladie sur le garçon. La vie est pleine de rebondissements, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. La famille américaine Mott du Texas semblait dans une situation désespérée lorsque tout à coup, un jour, leur garçon, resté silencieux pendant 6 ans, a commencé à construire des phrases complètes. Un coup de chance à vrai dire. Car avant ce jour, ses parents pensaient qu'il souffrait d'un problème cérébral et que cela était l'une des conséquences de son anévrisme diagnostiqué lorsqu'il avait 10 jours. Meredith, la maman, a déclaré que son fils suivait des séances chez l'orthophoniste dès sa première année. En plus de l'anévrisme, Mason souffre également du syndrome de Soto, une affection génétique rare qui influe sur la croissance. Ce syndrome est caractérisé par une évolution physique excessive au cours des 3 premières années. Il s'accompagne également de lourdes difficultés d'apprentissage. La maladie génétique est diagnostiquée par des traits spécifiques à la naissance tels qu'un front bombé, un menton pointu, des anomalies cardiaques et urogénitales, ainsi que des retards du niveau cognitif et moteur, un retard de développement et d'autres handicaps. L'enfant atteint du syndrome de Soto doit être assisté avec un accompagnement psychomoteur et de séances d'orthophonie. C'est pour cela que les parents relayaient son inaptitude à parler et à ses troubles cérébraux. D'ailleurs, Madame et Monsieur Mott s'étaient terrifiés de voir leur progéniture dans l'ineptie. Pour le garçon, dormir était le moment le plus stressant de la journée car il avait de grandes difficultés à respirer. Aussi, Mason avait beaucoup de mal à manger et à avaler. Pendant chaque repas, il avait l'impression d'étouffer, il ne recevait pas la nutrition adéquate et avait finalement commencé à avoir des problèmes dentaires. Après de nombreuses visites exaspérantes chez des dentistes inexpérimentés dans la médication de son cas, les Mott ont fini par amener leur fils à la clinique Kidstown Dental en mai 2017 pour voir le docteur Emil Unman-Lazar, spécialiste dans le traitement des enfants ayant des besoins spéciaux. À l'époque, le jeune garçon avait le niveau oral d'un enfant d'1 an. Son vocabulaire était limité à un maximum de 7 mots et il avait un sérieux problème de communication avec ses camarades. À la clinique, alors que Mason était sous sédation, Dr Amy fit alors une découverte qui allait changer la vie de la famille Mott. Elle a tout à coup remarqué que le petit garçon avait la langue attachée. Son mutisme n'avait donc rien à voir avec l'anévrisme dont il avait été victime bébé. En réalité, le garçon n'était donc pas non-verbal, mais il était juste incapable de parler. Le bambin avait vu un orthophoniste pendant 5 ans et personne n'avait jamais essayé de vérifier sous sa langue parce que son incapacité était simplement due au fait que cette dernière était piégée. Explication. La membrane ou le frein qui se trouve sous la langue chez tout un chacun était chez lui trop courte. C'est une condition présente à la naissance lorsque le tissu reliant le bas de la langue au plancher de la bouche restreint le mouvement de la langue. Il ne pouvait donc pas la décoller correctement et réussir à formuler des mots comme tout le monde. Pour cela, l'assistante de la dentiste a demandé à ses parents s'ils donnaient leur accord pour l'incision du frein lingual. Ils ont bien entendu accepté et la procédure au laser n'a duré que quelques secondes. C'était tout ce qu'il fallait pour que le miracle opère. Ce fut un doux chagrin pour la famille car ils étaient à la fois heureux d'obtenir enfin une bonne nouvelle et tristes qu'un si petit détail ait failli priver leur petit des joies de l'enfance. La condition de Mason est une condition minime officiellement connue sous le nom de l'ankyloglossie, qui limite le mouvement de la langue et entrave la parole. Certains bébés aux freins de langue trop courts n'ont aucune difficulté à apprendre à parler, mais pour d'autres, les problèmes peuvent être extrêmes. Aujourd'hui, cette anomalie congénitale appelée langue attachée ou langue cravate est facilement traitée par la chirurgie. Il aura suffi de 30 secondes à la dentiste pour réaliser cette intervention et permettre à Mason de s'exprimer. Bien sûr, pas de manière aussi fluide que les enfants de son âge, puisqu'il doit apprendre avec plusieurs années de retard, mais il peut désormais formuler des mots. Il est arrivé au niveau oral d'un enfant de 4 ans très rapidement et il devrait rattraper le niveau de ses semblables à l'âge de 13 ans. D'ailleurs, actuellement, le jeune garçon a commencé à construire des phrases complètes. Un spectacle incroyable pour toute sa famille, en particulier pour sa mère et aussi pour le docteur Amy. Il est bien triste que Mason ait tant perdu de temps à cause de l'ignorance d'un détail aussi mineur, mais le jeune garçon et sa famille sont certainement résolus à rattraper tout le temps perdu. Et devinez quoi? Miraculeusement, d'autres problèmes ont également disparu. Mason n'a plus d'épisodes d'étouffement et il mange désormais de la nourriture plus variée. En plus, il ne ronfle plus et n'a plus d'apnée du sommeil. Dr Unman-Lazar était contente d'avoir pu changer la vie du jeune garçon et l'histoire de Mason est une leçon à donner aux parents pour qu'ils donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes quand il s'agit de leur enfant. Car oui, vous pourriez avoir un enfant incroyable et ne jamais vous rendre compte de son vrai potentiel. Parfois, les médecins peuvent s'avérer des anges sauveurs et répandre le bonheur dans une famille désespérée. Laquelle de ces histoires vous a le plus impressionné? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.